Chers collègues, le cas que je soumets à ton attention concerne une patiente chez qui un NIPT, c'est-à-dire un test d'ADN fœtal, a déjà été réalisé et il a été mis en évidence un risque élevé de monosomie X, de syndrome de Turner. La patiente vient donc en consultation afin d'examiner précisément s'il existe des anomalies cliniques pouvant justifier ce résultat. Et nous verrons que de telles anomalies sont présentes de manière à pouvoir, dans les 90 jours, demander l'interruption volontaire de grossesse conformément à la loi, en référence à la loi 194. Au cours des 90 premiers jours de grossesse, il n'est pas nécessaire qu'il y ait aussi un dommage psychiatrique. Comme vous pouvez le constater ici, l'hygroma est particulièrement volumineux et présente un aspect multiloculaire très marqué. Vous voyez qu'il concerne l'intégralité de la région nucale, mais nous observons également que l'œdème s'étend désormais jusqu'à la tête. L'indice céphalique n'a malheureusement pas pu être effectué lors de cet examen, pour l'époque à laquelle nous nous trouvons, car c'est l'habitude. À la fin, c'est la dolichocéphalie qui prédomine, mais cela ne sert à rien. Vous voyez l'abdomen, vous voyez le cœur, et vous remarquerez tout de suite que le cœur est légèrement déplacé vers la droite. Observez, la paroi abdominale n'est pas encore complètement fermée, il y a une petite hernie. Est-ce important? Absolument pas, car à 11 semaines et 4 jours, c'est une situation paraphysiologique. Observez que le cœur n'est pas en parfaite lévocardie, mais qu'il est un peu en mésocarde et même en dextrocardie. Vous observez l'abdomen et vous remarquez aussi que les parois abdominales du thorax et de l'abdomen sont œdémateuses. Ici, vous voyez l'insertion du cordon et la minuscule, une hernie, que vous observez. Parce qu'on voit juste ici cette zone plus blanche, qui est en fait le petit intestin qui est en train d'entrer dans la cavité abdominale, et nous avons écrit que cela semble physiologique pour l'époque, car à ce stade, il ne faut certainement pas se baser sur ce paramètre. Mais il est absolument nécessaire de prendre en considération d'autres paramètres, comme la présence de cet œdème généralisé, qui concerne non seulement la région de la tête, mais également le thorax ainsi que l'abdomen, et qui constitue un signe caractéristique d'un hydrops non humain. Sur cette image précise, vous pouvez voir ici l'estomac, et ici vous voyez la paroi abdominale et la circonférence abdominale qui correspondent à l'âge gestationnel. Vous voyez l'estomac et vous voyez l'œdème au niveau du tissu sous-cutané de l'abdomen. Nous l'avons mesuré, mais cela n'a aucune importance. Mais vous voyez d'autres choses. Vous voyez qu'il y a un peu de liquide dans le thorax. On note une petite quantité d'épanchement péricardique, mais surtout, il y a aussi une ascite que nous allons examiner ensemble. Ensuite, on effectue les biométries qui, dans ce cas, s'avèrent plus réduites ici. Évidemment, cette situation n'est pas présente car nous sommes à un stade trop précoce. Observez à nouveau attentivement l'ensemble du fœtus. Vous pouvez voir ici l'œdème qui, oui, touche également tout le tronc et l'abdomen. Et maintenant, regardez bien, je vais vous montrer précisément, nous allons constater qu'il y a la présence de cet hydrothorax ainsi que de l'ascite. C'est donc un hydrops fœtal. Ici, nous pouvons observer le profil ainsi que les traits du visage, mais on distingue de manière plus précise l'aspect pluricepté caractéristique de cet hygroma kystique. Par voie vaginale, ces anomalies sont encore mieux observées, donc vous voyez à nouveau le fœtus en entier. Nous répétons la mesure du CRL qui correspond parfaitement à l'âge gestationnel, parce que, comme vous le savez déjà, le retard de croissance intra-utérin est plutôt un retard statural et concerne surtout le deuxième et le troisième trimestre. Ici, vous pouvez observer le cœur avec l'épanchement péricardique ainsi que l'hydrothorax.
Vous voyez l'œdème généralisé et nous pouvons supposer qu'il y a aussi une certaine accumulation d'œdème au niveau des membres, mais il est encore trop tôt pour l'affirmer. Mais il y a sans aucun doute une ascite que vous voyez ici clairement. Toutes ces considérations font que le résultat extrêmement fiable que l'on obtient à partir de l'analyse de l'ADN fœtal circulant, le NIPT, est d'une précision absolument remarquable. Parce qu'il y a trop de signes qui sont altérés. Nous sommes en train de procéder à l'examen complet de l'ensemble du fœtus. Prenez le temps d'observer très attentivement l'œdème du cou. Observez attentivement l'œdème généralisé qui s'étend également au thorax et à l'abdomen. Parmi tant d'autres choses, vous voyez aussi le chélome embryonnaire qui est parfaitement intact, comme il doit l'être normalement. En complément de ces observations, notez qu'il est multisepté. Observez le rachis qui commence son processus d'ossification. Nous allons maintenant essayer d'observer les reins qui, comme vous le savez, dans le cas de Tarnel, peuvent être atteints de dysplasie juste ici. Évidemment, il n'est pas possible de faire une telle évaluation détaillée pour le moment, tout comme il n'est pas encore possible d'évaluer l'anatomie cardiaque à ce stade précoce. Le signal est encore bien trop faible pour une analyse. Pour l'époque. Mais même si nous savons qu'il y aura une forte incidence de problèmes cardiaques, de type plasique gauche et ou d'atrésie aortique, de sténose aortique qui, au cours de la grossesse ou après la naissance, peuvent survenir, ici, nous voyons les reins qui sont présents et nous verrons cela comme dernière chose. La petite vessie qui témoigne donc d'une certaine fonctionnalité rénale. Nous verrons que le cordon est à 3 vaisseaux. Donc il est normal. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo a été utile à notre développement professionnel.